Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée au trophée platine PS5. Aujourd'hui, vous allez voir, je suis assez excité de vous partager mon tout premier platine PS5 bien entendu. Et c'est un classique qui a marqué l'histoire du JRPG qui s'appelle bien sûr Will Arms 1. Donc évidemment, c'est mon tout premier platine. Voilà, j'avais un compte PS4, mais je l'ai supprimé et on repart de plus belle sur la PlayStation 5. Voilà, là je vais vraiment le suivre. Mes trophées platine comme il se doit, bien entendu. Alors vous allez voir, pour Will Arms 1, il va vous falloir à peu près 20 heures. À peu près 20 heures, hein, vous allez voir, vous ne pouvez pas louper les trophées. D'accord? Vous ne pouvez pas les louper. Moi, il m'a fallu à peu près 30 heures parce que je voulais up un peu les personnages. Dans la description, vous allez voir, vous allez retrouver le guide qui va vous permettre aussi d'aller encore plus loin dans les objets un peu cachés, bien sûr. Mais sinon, vous avez principalement les platines dans la vidéo. Sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Allez, on y va maintenant pour l'acte 1. Pour les trophées, la mère des démons. Donc je vous conseille de prendre Rudy, la jeunesse en vadrouille pour commencer. Donc là, après un court blabla, il va falloir que vous choisissez un nom. Donc moi, bien sûr, je l'ai appelé Michel. Voilà, bon bah, voilà. Dédicace au Michel. Hein. Après, c'est parti pour aller chercher votre tout premier trophée. Je ne mangerai pas ça à ta place en jetant un petit poulet dans le puits. Une fois que vous avez fini le prologue avec Rudy ou mon petit Michel, eh ben, il va falloir que vous preniez Cecilia. Voilà, la petite mage du groupe. Donc, une fois arrivé au boss de son prologue, eh ben, il va falloir le buter. Voilà, vous butez ce vilain boss. Et ensuite, vous allez pouvoir obtenir le trophée collectionneur de runes. Donc juste avant, je vous avais dit de prendre Cecilia une fois que vous avez fait Rudy, mais non, faites le vagabond. Une fois que vous avez fini Rudy, faites le vagabond et ensuite finissez Cecilia. Mais dans tous les cas, même si vous prenez Cecilia en deuxième et après vous finissez par le vagabond, vous aurez quand même le trophée. Donc une fois que vous avez fini les 3 prologues, donc dans tous les cas, dans l'ordre que vous voulez en soi, et ben après vous obtenez maître du prologue ou précog. Donc le prochain trophée va se trouver dans la ville d'Adéide. Dès que vous arrivez à la ville d'Adéide, allez fouiller un peu avec les marchands et vous allez tomber sur la maison du mage à gauche. Une fois que vous arrivez, c'est à gauche. Donc ici, vous pouvez créer des sorts, bien entendu. Et en fait, vous allez dans créer du blanc et là, vous allez chercher la sortie. Donc voilà, vous devez créer le sort sortie. Donc une fois que vous l'avez trouvé, vous le renommez en sortie ou escape comme vous voulez. Et là, vous allez obtenir le trophée. Ce n'est qu'un petit sort. Ensuite, rentrez dans l'atelier d'Emma, c'est la maison avec une vis en guise de panneau. Montez à l'étage et améliorez une arme pour obtenir le trophée Gogo Gadget aux armes. Et pour la suite, j'ai réussi à obtenir un nouveau trophée, Cecilia 50, méchant 0. Tout simplement, il va falloir frapper avec Cecilia au corps à corps. Voilà. Pas utiliser de sort avec elle. Et au bout d'un moment, il tombera tout seul ce trophée. Et voilà, une fois que vous êtes arrivé à la fin de l'acte, en voyant la mer, évidemment, vous obtiendrez du coup le trophée Renaissance de mer activé pour la fin de l'acte 1. Bon alors jusque-là tout va bien? Bon en tout cas, pas d'inquiétude si vous pensez qu'on a loupé quelques trophées. Non, vous pourrez, on va pouvoir les faire bien après, si jamais. En tout cas, on y va maintenant pour l'acte 2, la photosphère. Let's go! Et on n'oublie pas, évidemment, de s'abonner, de lâcher un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Vous allez voir, les vidéos à l'avenir vont s'améliorer. Et en plus de ça, on aura aussi des vidéos différentes de platine, vous allez voir à l'avenir. Donc là, vous allez voir, mon prochain trophée, c'est un trophée que vous pourrez obtenir bien plus tard dans le jeu, il n'y a pas de souci, moi je l'ai eu là, parce que ça s'est fait rapidement. Voilà, ça peut se faire rapidement. Donc au village Milama, tout simplement, allez chercher la personne qui va vous pouvoir up vos armes, encore une fois de Rudy, hein, tout simplement. Et il va falloir améliorer une arme au moins 7 fois. Donc restez sur canon main, celle que vous avez déjà améliorée, et après vous allez avoir l'arme au maximum. Et une fois que vous allez avoir l'arme au maximum, vous obtenez le trophée arme terminée. Pour le prochain trophée, rien de compliqué, suivez l'histoire jusqu'à obtenir le golem, et là vous allez avoir le trophée éveil du golem terre. Alors là, toujours rien de compliqué, toujours en suivant l'histoire, vous allez obtenir, attention, chevalier 4 en approche. Donc là, vous allez voir après, toujours dans l'histoire, vous allez pouvoir obtenir les sorts avancés. Donc là, en faisant un sort avancé, vous allez obtenir le trophée, ça c'est du sort. Donc une fois que vous avez fait le trophée d'avant, maintenant, vous allez pouvoir faire ce trophée-là, toujours avec la même personne, vous allez pouvoir renommer un sort. Tout simplement. Comme ça, vous obtiendrez le trophée renommeur de nom de sort. Toujours dans la même continuité de création de sorts, donc là, on va aller chercher un trophée. Donc là, il va falloir, au total, créer 40 sorts. Donc depuis le début, si vous avez déjà créé des sorts, c'est parfait. Donc au final, c'est comme si depuis le début, il va falloir 40 emblèmes. Une fois que vous avez tout ça, toujours, vous créez des sorts, jusqu'à en créer 40. Et là, vous obtiendrez le trophée, bien entendu, accro au sort.
Ok, maintenant qu'on a fini l'acte 2, direction l'acte 3, le plan des démons. Et là, je peux vous le dire que c'est vraiment là où vous allez chercher quasiment la totalité de vos trophées. Toujours dans la continuité de l'histoire, hein, grâce au guide que vous trouvez toujours dans la description, vous allez ensuite obtenir le trophée Combat pour la survie contre Zegfrild. Une fois que Rudy sera mis sur pied, donc toujours en suivant l'histoire, vous pourrez obtenir le trophée Rudy le Tout-Puissant. N'oubliez pas de faire les quêtes annexes, donc c'est pour ça, hein, dans la description, vous avez la solution complète de Wild Arms 1, et du coup, quand vous continuerez encore l'histoire, vous obtiendrez directement le trophée Cecilia, maîtresse de la force. Maintenant que vous pouvez voyager à travers l'univers de Wild Arms 1, et ben vous pouvez aller retourner au village de surf et aller chercher le trophée. Ce n'est pas un oiseau aussi, en fait, et il m'en veut de mettre une bombe directement dans la gueule de l'oiseau. Donc là maintenant, on va aller chercher des pépettes et évidemment de l'XP et le trophée, hein, bien sûr. Donc là, il va falloir regarder votre carte, aller voir en bas à droite les 3 îles, aller dessus et aller farmer la Yokoton. Donc c'est un mob qui pop, je crois que vous avez 60% de chance si vous utilisez le matériau qu'il faut pour le faire pop. Et voilà, ensuite vous le butez jusqu'à obtenir la Yokoton, c'était coton. Donc pour ce trophée là, on repart dans l'histoire. Donc là, vous continuez la petite histoire tranquillement jusqu'à obtenir fondre en larmes. Ok, alors là pour le prochain trophée, il va falloir bien s'entraîner bien avant. Et ensuite, vous devez aller dans l'arène antique pour affronter tous les boss. Donc entraînez-vous bien, hein, je vous le dis, ils sont assez forts. Pour obtenir un peu de sucre avec votre victoire. Ensuite, n'oubliez pas de faire quelques quêtes annexes pour débloquer certains trophées. Donc, comme d'habitude, le guide est dans la description, n'hésitez pas. Et en continuant l'histoire, eh ben, vous obtiendrez le trophée mort ou vivant. En suivant le guide qui est dans la description, au bout d'un moment, vous allez forcément obtenir un trophée en suivant l'histoire et les histoires cachées, donc les quêtes secondaires, pour obtenir le trophée. L'espoir subsiste. Toujours avec la quête d'histoire et les quêtes secondaires, au bout d'un moment dans l'histoire, vous allez obtenir toutes les attaques de Jack pour obtenir le trophée Jack et le haricot boosté. Peu après le trophée Jack et le haricot boosté, vous allez obtenir toujours dans l'histoire le trophée Le voyage dans Malduc. N'oubliez pas de bien regarder le guide qui va vous permettre toujours d'obtenir des trophées avec les quêtes annexes ou les coins un peu secrets pour obtenir ensuite, au fur et à mesure du jeu, la dernière arme de Rudy, donc Michel, hein, bien sûr, l'Arche Smash. Toujours en avançant dans l'histoire et le guide, au bout d'un moment, vous obtiendrez tous les tools de tous les personnages. Donc c'est les bombes, le radar, etc. Et ainsi vous obtiendrez le dernier tool. Pour obtenir le trophée, vous avez une boîte à outils. Donc une fois avoir passé toute cette étape d'histoire, vous pourrez retourner encore vous balader, vous faire un peu d'XP, un peu d'argent, et évidemment aller chercher la dégaine folle de Jack pour obtenir évidemment le trophée dégainer plus vite que son ombre. Un peu plus tard dans le jeu, on va vous demander dans le guide de frapper une stèle avec vos points de Rudy, tout simplement, pour vous emmener dans la dernière section du jeu. Mais avant d'y aller, faites-vous le plein de boucs, ce qui va vous permettre de faire revivre vos personnages. Donc là, à partir de là, je vous conseille d'en avoir vraiment pas mal. Donc là, vous allez devoir affronter un boss optionnel du jeu. Donc regardez bien le guide, hein, toujours. Donc j'espère que vous avez toujours bien fait le plein de boucs, parce que là, vous allez en avoir vraiment besoin. Et une fois avoir battu ce boss optionnel, vous obtiendrez le trophée Une victoire ragoûtante. Donc là, vous allez voir, pour le prochain trophée, c'est un trophée assez chiant. Tout ce qu'il va falloir, c'est aller affronter des mobs faibles, parce que moi, je vous le conseille comme moi j'ai fait, et utiliser Cape d'ombre. Première fois, il faut que le mob soit paralysé. Et au deuxième tour, il faut que le mob soit toujours paralysé pour pouvoir utiliser encore Cape d'ombre sur le mob en question. Donc mettez bien la garde sur les autres. Et ainsi vous obtiendrez le trophée Où est-ce que j'ai appris ça. Donc là, il va falloir que vous retournez ensuite dans l'arène antique avec les super grandes Rudy que vous avez déjà dû avoir. Et 5 duplicateurs pour aller affronter un boss pour obtenir ensuite le trophée Angel Moa n'est plus là. Toujours dans l'arène, vous devez prendre l'objet Croc-Sabre dans votre inventaire et l'activer, et ensuite aller retenter l'arène, sauf que vous n'allez pas affronter les boss, mais vous allez affronter directement Boomerang. Et ainsi, vous obtiendrez le trophée Boomerang Flash s'est éteint. Alors, pour le prochain trophée, vous devez aller voir directement dans la ville fantôme de 500 tours, tout simplement pour aller affronter la dernière forme de Z. Donc, une fois arrivé dans la ville, allez tout à gauche, parlez à la petite fille, et ensuite, faites comme si vous quittez la ville, et là, vous allez affronter Z. Et une fois que vous l'avez affronté, vous obtiendrez le trophée Z est mort, mon vieux. Alors là, si vous avez bien suivi tout le guide, vous allez affronter maintenant le dernier des golems pour aller sortir le trophée. Sortez de votre cachette les golems.
Alors là, bravo à vous d'être arrivé jusque-là. On y va maintenant pour le dernier trophée du jeu. Voilà, là maintenant, voilà, on part pour les 3 derniers boss à suivre. Donc là, on va aller affronter Siegfried, bien sûr, la mère de Fred, et évidemment Siegfried encore une fois. Et là après, on va obtenir le dernier trophée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voyez des choses qui ne vont pas. Ça me ferait vraiment énormément plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, et on y va pour le dernier trophée.